Situé au cœur de Montréal et avec ses 3 sommets, le Mont-Royal est intimement lié à l'identité des Montréalais. Sur ses 10 km², on trouve des quartiers résidentiels, plusieurs institutions fondatrices de Montréal et de vastes cimetières. Le territoire bénéficie de l'implication et de l'engagement de citoyens et d'organisations pour en assurer la protection. En reconnaissance de l'importance de cet engagement, le prix du Mont-Royal est décerné tous les ans depuis 2005 par la Ville de Montréal et par les Amis de la Montagne en collaboration avec la banque TD. Cette année, le prix du Mont-Royal est remis au docteur Guy Breton, qui s'est illustré comme un fervent défenseur du Mont-Royal tout au long de son mandat de recteur de l'Université de Montréal de 2010 à 2020. Guy Breton s'est distingué par une vision avant-gardiste. Fait à marquer d'une pierre blanche, l'université s'est engagée dès 2014 à ne pas construire de bâtiments neufs sur la montagne et aussi, je cite, à ne pas amputer davantage le patrimoine naturel du Mont-Royal. Moi, je suis arrivé à une époque où je pense qu'on avait saturé ce qui était raisonnable et équilibré de faire entre le patrimoine naturel et le patrimoine bâti. Il n'y avait pas d'autre solution que de trouver une alternative pour les développements qui étaient plus que requis. Et on a eu cette chance d'avoir le 1000 à 2 stations de métro d'ici, tout près, ce nouveau quartier où on a une réserve foncière qui va nous permettre de développer dans les décennies qui viennent, tout en préservant cette belle complicité, ce bel équilibre entre le patrimoine naturel, le patrimoine bâti qu'on trouve sur ce flanc nord de la montagne, et de passer en même temps le message, écoutez, pour maintenant, pour tout le monde, c'est une richesse, le Mont-Royal, il faut la préserver, il faut en faire la promotion, il faut en profiter de façon intelligente. Quand l'Université de Montréal est venue s'installer ici, sur la montagne, c'était une grande fierté de pouvoir dire que l'Université de Montréal était l'université de la montagne, l'université du Mont-Royal. Mais dans les années 60, quand il y a eu des grands développements, là, tout à coup, l'université s'est mise à tourner le dos à la montagne. La montagne, c'était comme l'arrière-terrain, pas très intéressant. L'idée du chemin de ceinture, à l'origine du chemin Homestead. Le chemin Homestead, c'est cette espèce de chemin qui part du pied de la montagne, qui se rend au sommet, en traversant les différents paysages. L'idée, c'était de prolonger ça tout le tour de la montagne, à travers le cimetière de l'Université de Montréal. Donc, comment attacher toutes les parties de la montagne entre elles. De 1990 à 2008, à peu près, le chemin de ceinture était perçu par les administrations précédentes comme quelque chose d'imposé à l'Université de Montréal. C'est comme si c'était un corps étranger. Mais à partir de M. Breton, c'est devenu perçu comme un actif. Donc, on a travaillé ensemble pour développer un projet, ce projet-là. Et là, l'Université de Montréal, en ayant posé ce geste-là, a vraiment pris un leadership important. Le fait qu'elle ait permis de faire le chemin de ceinture sur son territoire, c'est incroyable, la qualité de ça. C'est que c'est le joyau du chemin de ceinture. On arrive au sommet d'Outremont et de là, les vues extraordinaires vers tout le nord de Montréal. C'est une découverte pour la population. Puis il y a toute une série de sommets qui sont révélés grâce au chemin de ceinture. Le parc Tiohtià:ke-Otiraguéné a été créé sur le sommet d'Outremont, un des 3 grands sommets du site patrimonial du Mont-Royal. Un des gestes les plus concrets qui a été posé, c'est bien de céder du terrain. Et ça, c'est un engagement de 50 ans. Il est intéressant de lire dans l'entente l'attendu suivant, que les parties veulent rendre ce site accessible à la population, préserver et mettre en valeur sa biodiversité, ses paysages, ainsi que la vue qu'il offre vers le nord. C'est presque un don temporaire, mais un don quand même. Pour des raisons de pandémie, je n'ai pas pu donner mon allocution de départ. Je voulais dire aux étudiants, là, aux 12 000 étudiants qu'on diplôme, gardez pour toujours la volonté de faire avancer le savoir pour que la vie, sous toutes ses formes, continue à exister. Avec plus de 230 hectares d'espaces verts et de boisés, le Mont-Royal forme une forêt urbaine exceptionnelle, avec une biodiversité étonnante. Près de 800 espèces d'arbres et de plantes, une vingtaine d'espèces de mammifères et plus de 180 espèces d'oiseaux.
Tout le monde va être pour la protection du Mont-Royal, c'est sûr. Mais après ça, il faut avoir des gens, des organisations, des institutions qui sont prêts à faire un geste supplémentaire pour la protéger. Définitivement, l'Université de Montréal a joué un rôle très important au niveau de la protection de la biodiversité et je dois dire que M. Breton a joué un rôle de leader. L'Université de Montréal s'est distinguée à plusieurs reprises au cours des dernières années pour ses efforts de préservation des espaces naturels. Cette année, elle a obtenu une note parfaite dans la catégorie biodiversité et gestion des terrains, décernée par la prestigieuse Association for the Advancement of Sustainability in Higher Education. Depuis 2010, ce leadership s'est exercé par plusieurs initiatives, notamment l'inventaire de la biodiversité et la mise à jour de la liste des espèces menacées. Il faut aussi souligner la création d'un poste de conseiller en biodiversité, un expert du Mont-Royal rattaché au rectorat, le seul du genre dans une institution universitaire au Québec. Docteur Breton, c'est un plaisir pour moi de vous remettre aujourd'hui le prix du Mont-Royal. C'est une œuvre qui a été faite par l'artiste Michel Boire en bois de frêne, qui est issue des efforts qui ont été faits pour la lutte contre la grille du frêne sur le Mont-Royal. Toutes mes félicitations et je félicite également les mentions d'honneur. Les valeurs promues par les récipiendaires du prix du Mont-Royal depuis une quinzaine d'années s'incarnent également dans la participation de citoyens bénévoles et d'experts. Pour saluer cette implication essentielle, les Amis de la Montagne et la Ville de Montréal remettent 2 mentions d'honneur, l'une à Mme Lynn Bonneau, l'autre à M. Denis Fournier. Lynn Bonneau est une bénévole modèle et de longue date des Amis de la Montagne. Elle est parmi celles et ceux qui ont donné le plus grand nombre d'heures à nos programmes d'intendance environnementale. Elle incarne toutes les valeurs qui soutiennent la santé des espaces verts et la beauté des paysages du Mont-Royal. Son leadership et son expérience sont une source d'inspiration continue pour l'équipe des Amis et pour l'ensemble des bénévoles. En plus de ses contributions sur la montagne, Lynn Bonneau participe à plusieurs projets sur le territoire environnant. Elle a par exemple fondé le groupe des Amis du boisé Dora Wasserman et elle est à l'origine de la stratégie de contrôle des pollens allergènes de l'arrondissement Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce. Denis Fournier s'est distingué par sa riche contribution aux connaissances en biologie urbaine, en œuvrant pendant plus de 30 ans en tant que technicien en gestion de la faune et en gestion des milieux naturels pour la Ville de Montréal. Au cours de sa carrière, il a réalisé de nombreux aménagements pour offrir des habitats de qualité à la faune, dont l'élaboration d'un programme de gestion des arbres lui servant d'habitat. Réelle référence dans son domaine, Denis Fournier est reconnu pour ses valeurs de partage des connaissances, notamment avec les Amis de la Montagne dans le parc du Mont-Royal. On lui reconnaît un talent de photographe animalier hors du commun. On lui doit une vaste collection d'images prises sur le territoire du Mont-Royal. Félicitations à tous les lauréats. Vous êtes des sources d'inspiration pour tous les amoureux de la montagne. En cette année bien particulière, nous prenons toute la mesure des bienfaits de la nature sur le corps, sur l'esprit, sur les liens sociaux. Plus que jamais, le Mont-Royal nous apparaît comme un lieu de ressourcement et même comme un moyen d'échapper à l'isolement. C'est un joyau qu'il faut préserver, qu'il faut mettre en valeur pour nous et pour les générations futures.